Non mais c'est incroyable quand même. Moi je veux dire que c'est incroyable qu'il y ait encore du micromanagement aujourd'hui dans les entreprises. Est-ce que vous savez ce que c'est le micromanagement? Vous savez, on peut associer ça, alors certaines personnes associent ça au fait que vous soyez, enfin toutes les tâches sont expliquées, contrôlées, vérifiées. Alors, pour certaines fonctions et dans certains métiers, oui effectivement, le contrôle qualité, hein, comme ma cliente aime bien le dire, le contrôle qualité est important. Donc effectivement, il faut vérifier souvent de manière très méthodique les différentes étapes de réalisation des tâches. Ça, il n'y a pas de problème. Mais il y a des métiers où c'est pas nécessaire. Je ne crois pas que le micromanagement... Alors, il y a deux responsabilités, je pense. Il y a d'un côté le manager qui est micromanagé et qui donc ne rend pas ses équipes autonomes, même responsables. Et ça, c'est problématique pour moi. Et de l'autre côté, il y a des gens qui sont très dans oui, mais moi j'aime bien qu'on me dise qu'est-ce que je dois faire, comment je dois le faire, limite à quelle vitesse. Je me dis waouh. Quand on a, je sais pas, 10 ans, 20 ans, 30 ans, parfois 40 ans d'ancienneté, moi je vous dis, j'ai fait beaucoup de coaching et d'accompagnement dans les entreprises, et je respecte tous les types de personnalités que j'ai pu rencontrer, mais des fois je me dis, je bouscule un peu en fait la personne que j'accompagne, et je dis mais vous voulez pas prendre vos responsabilités? Ça peut être intéressant quand même de prendre ces responsabilités-là, de faire le job parce que vous le connaissez. Hier je parlais avec une cliente qui m'expliquait que mais en fait les gens faisaient toujours la même chose en fait. Elle est manager, elle m'explique que ses collaborateurs font sur un mois, il y a une structure de réalisation des tâches qui est toujours la même. Donc des fois les gens vont les faire bien, et elle n'aura rien à dire, et des fois elle est obligée de demander 50 fois les travaux. Et elle me dit mais je comprends pas. Il y a une irrégularité finalement dans ce rapport avec la réalisation des tâches, ce rapport avec l'autonomie, en tout cas de sa perspective en tant que manager. Comment on fait pour enlever le micromanagement, qui pour moi est un élément qui peut être intéressant au départ quand on fait un onboarding par exemple d'une personne ou d'un alternant ou d'un jeune étudiant qui arrive pour un stage. Je trouve ça intéressant d'avoir cette démarche-là au départ pour que la personne puisse faire son onboarding et qu'elle puisse s'intégrer rapidement dans l'entreprise. Pourquoi pas? Mais il faut rapidement en fait qu'il y ait une démarche de responsabilisation, du fait que la personne soit face à elle-même aussi, qu'elle puisse sortir de sa zone de confort, qu'elle puisse apprendre en se challengeant. Voilà, enfin... Je ne crois pas que de mettre les gens dans ces situations de micromanagement permanent soit une possibilité de faire évoluer en fait le potentiel, le mindset, l'état d'esprit. Voilà. Et puis, quand les personnes se retrouvent finalement, elles changent par exemple de boulot, elles se retrouvent face à quelqu'un qui n'est pas du tout dans le micromanagement, mais qui est plutôt dans une structuration du travail. Ben voilà, moi je vous donne vos missions et vous... En fait, tout ce qui m'intéresse, c'est le délivrable. C'est ce que me disait une cliente la dernière fois. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le livrable, pas le délivrable, le livrable. C'est-à-dire à quel moment vous avez respecté le timing que je vous ai donné. Par exemple, je vous dis, bah voilà, on est lundi, moi vendredi, il me faut tel dossier à 16h. La façon par laquelle vous êtes passé pour faire ce dossier, la méthode que vous avez utilisée, le temps que vous avez mis, ça c'est votre problème. Voilà, donc les styles de management, il y en a plein. Mais c'est incroyable le nombre de managers qui sont encore dans le micromanagement. Et c'est incroyable aussi de l'autre côté, le nombre de personnes qui continuent à demander du micromanagement. On est en 2023, moi je pense que avec tous les outils, puis avec tout ce qu'on a traversé ces dernières années, le télétravail qui s'est quand même bien implanté dans la culture d'entreprise, les façons et les méthodes de travail, les outils qui sont mis à disposition, je crois fondamentalement que ça peut être intéressant, de sortir de ces postures de micromanagement. Ben voilà, je voulais faire une vidéo, c'est incroyable à quel point il y a encore beaucoup de gens qui sont dans cette façon de faire du management, du micromanagement, et les gens qui sont en attente du micromanagement de la part de leur manager. Bref. Allez, salut! Rendez-vous sur 5minutesandra.world. Notre site internet vous permettra de découvrir nos programmes de formation et de coaching. C'est accessible pour les entreprises et pour les particuliers, partout dans le monde. À bientôt!